Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui une vidéo sur un tout autre sujet que les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Et donc il s'agira aujourd'hui de discuter du salut des non-croyants. Et oui, vous m'avez bien entendu, le salut des non-croyants, tous ceux que l'on estime perdus aujourd'hui. Et en fait je vais vous lire un texte qui provient d'un site anglais qui s'appelle concordant.org, qui est un texte en anglais. Et donc je me suis permis de traduire une portion de ce texte pour vous la lire car je l'ai trouvé extrêmement bien formulé. Alors pourquoi je fais ces vidéos? Tout simplement parce que malheureusement dans le monde francophone ce sujet est extrêmement peu traité. On trouve pour ma part exclusivement des sources en anglais sur cette compréhension de la Bible. Et bien évidemment, ce sujet, du moins pour ma part, je ne crois pas avoir souvenir qu'il ait jamais été discuté dans les églises auxquelles j'ai pu aller, dans lesquelles j'ai pu aller pendant de très nombreuses années. Un point qui me paraît important de dire, c'est que je ne fais pas ces vidéos pour mon salut. Non, mon salut n'en dépend absolument pas. Mais c'est avant tout pour permettre à ceux qui sont appelés par Dieu d'entendre l'évangile de la réconciliation, d'avoir cette opportunité. Évangile qui est extrêmement bien résumé dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Et donc de permettre à tous ceux qui sont appelés de croire, car c'est cette simple réalisation de cette vérité, de la vérité de cet évangile qui devient alors le facteur décisif de leur salut. Et le simple fait qu'ils croient, donc, sera le signe est le signe de leur et l'assurance qu'ils sont élus et donc qu'ils participeront au prochain éon que sera le règne de 1000 ans avec Christ. Donc ici, il ne s'agit pas de convaincre, ce n'est pas mon but, mais simplement de laisser Dieu agir et de créer l'opportunité à laquelle il vous destinez depuis l'origine des temps. Donc je propose de commencer encore une fois par la première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 10. Car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Donc puisque Dieu est le sauveur de toute l'humanité, c'est lui qui le dit, et en particulier de ceux qui croient, donc des premiers élus qui participeront au premier salut, première manifestation du salut de Dieu. Donc nous pouvons nous reposer avec confiance sur une grande et glorieuse vérité qui vient de Dieu, qui est que donc tout salut vient de Dieu. Et donc finalement que ni les croyants ni les non-croyants ne sont maîtres de leur propre salut. D'autre part, cela nous assure du salut de tous les hommes, car Dieu seul est véritablement capable de sauver tous les hommes. Et d'autre part, cela exclut tous les efforts des hommes pour leur propre restauration et celle des autres. Que ce soit par les œuvres, par les souffrances endurées, que ce soit en saisissant la chance qui leur aurait été soi-disant donnée à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pour toute autre cause ayant son origine dans l'homme. Donc ceux qui croient sont sauvés par la grâce de Dieu. Romains chapitre 4. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Car la loi produit la colère, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression, de péché, donc, tel qu'on le dit souvent dans nos Bibles chrétiennes. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la semence, non seulement à celle qui est de la loi,
mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Donc Abraham, au départ, il faut se rappeler quand même qu'il était un peu seul, et que c'est par sa simple foi que nous sommes ici pour discuter de ce sujet. Donc ceux qui ne croient pas aujourd'hui seront sauvés lors des jugements de Dieu. Dans les deux cas, c'est Yahvé seul qui est le sauveur. La foi n'est que le canal de la grâce. La foi ne produit pas en soi le salut. Le jugement n'est qu'un moyen que Dieu utilise, un processus qui conduit à l'ouverture des yeux de l'incroyant. Il ne supprime pas sa culpabilité et ne purifie pas un seul de ses péchés. Le salut se fait entièrement et uniquement par le sang du Christ. Tout effort visant à assurer le salut ultime de tous par les souffrances purgatoriales ou pénitentielles du pécheur est un déni de cette grande vérité. C'est ce qui est dit par saint Paul, enfin il appelle ces gens-là les ennemis de la croix en Philippiens 3,18. Donc les jugements ne sauvent pas à proprement parler, mais c'est Dieu qui juge et qui est aussi avant tout le sauveur. Et tous ses rapports avec l'humanité sont régis par le grand objectif qu'il s'est fixé et qu'il nous a donné dans 1 Corinthiens 15, 28, qui est de devenir tout dans toutes ces créatures. Mais quand toutes choses lui, Christ, mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui, Yahweh, qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. En exposant le processus par lequel Dieu ramène l'incroyant à lui, nous devons nous rappeler que peu de croyants sont capables d'analyser la méthode utilisée pour leur propre salut. Or, si nous ne sommes pas capables d'expliquer notre propre expérience, comment pourrions-nous comprendre sa méthode avec les autres? Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, les relations de Dieu avec l'incroyant sont beaucoup plus faciles à appréhender que celles qu'il entretient avec nous, les croyants. La simplicité même de la foi nous déconcerte. En ce qui me concerne, ce qui me déconcerte le plus, c'est effectivement que déjà, si peu de gens aient envie de lire la Bible, et quand bien même ils la liraient, ils n'arrivent pas à voir que c'est la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner que Dieu parle. Ils n'arrivent pas à discerner la perfection en toute chose de ce qui est écrit, la sagesse ultime qui s'abrite derrière ces mots. Tout cela leur semble complètement étranger. Ils sont parfaitement aveugles à cette vérité qui pourtant saute aux yeux pour nous qui nous appelons, qui sommes fiers de nous dire croyants. La plupart des systèmes théologiques cherchent en effet à fonder la croyance sur des signes et miracles et élaborent des doctrines chrétiennes que je préfère éviter de qualifier ici comme donc ces doctrines chrétiennes seraient le fondement du salut du croyant. En dehors bien entendu du simple évangile que je viens de vous citer dans 1 Corinthiens 15. Donc ils vont de manière assez ahurissante étendre le fondement du salut à tout un tas de choses parallèles auxquelles il faudrait croire pour être véritablement sauvé. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir des milliers de dénominations chrétiennes qui vont bien au-delà et qui pervertissent même la parole de Dieu, qui dépassent très largement ce qui est dit dans la Bible, ou interprètent très allègrement et faussement ce qui est écrit, tout simplement écrit. Donc nous avons deux choses qui s'opposent finalement, le principe de la foi contre l'épreuve ou ce qu'on pourrait dire les signes ou miracles. Et un des meilleurs exemples, c'est le cas de Thomas, qui est un exemple donc de la force écrasante, du miracle, de la preuve, là où la foi fait défaut. Et donc en Jean 20, 29, nous avons le verset qui dit: Jésus lui dit donc à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Donc là, c'est quand même,
peut pas considérer que Jésus est en train de faire un compliment à Thomas, même si c'était un grand homme par ailleurs. Donc aucun homme ne peut résister longtemps finalement au témoignage de ses sens, même lorsque, contrairement à Thomas, ses intérêts sont opposés. Donc les signes tangibles ou miracles donnés à l'appui de la proclamation du royaume offrent un champ riche pour l'étude de l'effet du miracle sur le cœur humain, puisque vous pourrez constater que finalement aujourd'hui on ne voit pas de miracle, ou très peu. Contrairement au moment où Jésus était présent et il proclamait l'évangile du royaume. Et étant donné qu'il avait face à lui des juifs dont Dieu lui disait lui-même qu'ils étaient extrêmement têtus, qu'ils avaient le crâne très dur, et que finalement la seule manière pour eux de croire, c'était d'avoir tous ces miracles que Jésus a pu faire. Et quand même certains d'entre eux, enfin beaucoup d'entre eux ont vu ces miracles, la plupart se sont obstinés à, à- à croire aux anciennes lois et à ne pas voir ce que Jésus finalement accomplissait sur terre. Donc l'incroyant sera sauvé par la vue, il cédera à la force des faits, il sera seulement convaincu par la logique sinon. Donc quelles sont les preuves, quels sont les miracles les mieux adaptés à cet objectif? Dans le ministère de notre Seigneur, nous pouvons voir à la fois les aides et les entraves constituées par les sens. L'examen de quelques cas révélera ce qui émeut le plus les hommes et ce qui les rend obstinés. Nous avons le premier exemple du jeune homme riche qui était gêné par ses biens, qui ne voulait pas suivre Jésus à cause de cela. Nous avons ensuite l'exemple de la Samaritaine au puits dans Jean 4, où on voit que finalement les Samaritains ont été aidés par les paroles du Seigneur. Et enfin le troisième exemple qui est très connu, celui de la résurrection de Lazare qui a conduit de nombreux juifs à croire. Donc tous ces cas, et il y en a bien d'autres, illustrent la méthode alors employée par Dieu dans le jugement de l'incroyant. Où finalement on voit que Dieu s'est arrangé pour supprimer tous les obstacles. Aucune chose terrestre n'interfère plus alors avec les décisions du cœur, car le ciel et la terre fuient devant la face de celui qui est assis sur le trône. Dieu accomplit le plus grand miracle possible en les ressuscitant d'entre les morts. Il lit les secrets les plus intimes de leur cœur. Donc là, nous parlons du jugement dernier. Il apparaît en leur présence dans une splendeur qui effraie l'âme. Ils ne peuvent douter de sa puissance ou de ses perfections, et aucun motif ne les pousse à se tromper eux-mêmes. Le jugement des incroyants a lieu dans l'intervalle entre la disparition de la terre actuelle et la création de la nouvelle terre. Tous les liens donc qui les attachaient à la terre ont été brûlés, ce qui en soi est une partie d'un miracle puisqu'ils ne peuvent plus se rattacher aux choses terrestres. Ils sont face à Dieu dans sa toute-puissance. Ils sont donc quelque part sommés de croire, ils n'ont pas d'autre choix. Donc ces incroyants seront le sujet du miracle le plus étonnant jamais accompli puisqu'ils ont été ressuscités. Donc, déjà, ce sera une grande source d'interrogation de leur part. Ils ont été ressuscités d'entre les morts. Ils seront en présence de la majesté divine qui sera absolument écrasante. Et leurs secrets seront dévoilés, totalement dévoilés à son terrible regard. Mais pas un regard terrible dans le sens où on nous l'entend, comme celui du jugement dernier, où finalement tout le monde sera jeté pour l'éternité en enfer. Non mais un regard terrible de vérité et de justice. Et donc le caractère de leur jugement, adapté à leur acte, non seulement en termes de sévérité, mais aussi de correction, révélera le dessein de Dieu de les sauver et de les réconcilier avec lui-même. Ceci suivi de leur mort dans les temps de feu et de leur vivification ultérieure à la consommation est la base de leur réconciliation par le sang de la croix. Comme il est dit en Colossiens 1, verset 20. Et par lui, Christ a réconcilié toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Par lui, Christ, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Donc, finalement, nous ne serons pas les seuls à être réconciliés, il y aura aussi les êtres célestes. Et donc les excuses présentées par ceux qui ont été invités au grand souper, comme en Luc 14, verset 18,
toutes ces excuses disparaissent devant le grand trône blanc du jugement dernier. Aucun chant, aucun bœuf, aucune femme ne s'interposera entre l'esprit de l'homme jugé et le grand juge. Au jour du jugement, Dieu jugera les choses cachées de l'humanité. Romains chapitre 2 verset 16. Nous sommes donc enclins à considérer qu'il s'agit là d'une simple démonstration de son omniscience, de Dieu, destinée à faciliter l'épreuve du pécheur et à assurer sa condamnation. Et oui, parce que finalement, Dieu fait toujours tout pour nous faciliter les choses, aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais plus encore, cela ne peut qu'avoir un effet très puissant sur l'attitude de l'incroyant à l'égard de Christ. Car finalement, qu'est-ce qui a impressionné la femme de Samarie? C'était la connaissance de Christ, la connaissance qu'avait Christ de ses secrets cachés. En conséquence, nous lisons que beaucoup de Samaritains de cette ville finalement croient en lui, parce que la femme leur a dit que Jésus lui avait raconté tout ce qu'elle avait fait. Les résultats obtenus par la révélation de la femme à la source de Sichar seront donc multipliés par des millions sur le grand trône blanc. Donc la femme a été aussi utilisée comme un outil par Dieu à travers Christ pour amener à la vérité tout un tas de personnes. Et il n'y aura alors rien de caché qui ne sera manifesté. Matthieu 10, 26. Comme à Corinthe, les choses cachées du cœur de l'incroyant deviendront apparentes, et tombant sur sa face, il adorera Dieu. 1 Corinthiens 14, 25. Aucun miracle accompli par notre Seigneur et ses apôtres n'a peut-être suscité une plus forte conviction que celui de la résurrection des morts. Je me rappelle que mon prêtre, à juste titre, me clamait régulièrement que Christ est ressuscité, mais pour autant il n'avait pas l'air d'en saisir toute la portée. Ainsi donc, lorsque Lazare fut ressuscité, beaucoup de chefs crurent et les principaux sacrificateurs s'inquiétèrent de ce que tous croient en lui à cause de ce signe. Jean 11, 45 à 48. Aussi, lorsque Pierre a également ressuscité Dorcas, ce signe a également été utilisé pour convaincre de nombreuses personnes qui ont alors cru au Seigneur. Pouvons-nous simplement imaginer la conviction que cela a dû apporter à Lazare et à Dorcas s'ils avaient avant cela eu la moindre tendance à douter? Pouvait-il y avoir une preuve plus forte de la puissance divine que le fait que leur vie même leur était revenue sur l'ordre de celui qui est plus fort que la mort? Donc dans le processus de conquête de l'incroyant, on peut considérer que leur résurrection qui est annoncée puis leur vivification finale sont la démonstration de l'entrée du salut et de la réconciliation dans leur vie. Pour ma part, c'est indubitable. Je continue donc avec Saul de Tarse, dit Paul, qui est finalement le cas de l'apôtre Paul, qu'on peut considérer comme une importance capitale pour le salut de tous les incroyants, car Paul qui occupe une place prépondérante dans le Nouveau Testament, puisqu'il représente plus de la moitié des écrits du Nouveau Testament, alors qu'il est lu de manière très minoritaire malheureusement dans les églises. Donc Paul lui-même nous dit qu'il était le plus grand des pécheurs. Et oui, c'est difficile à concevoir après l'avoir lu, mais oui, avant même d'être sauvé, il était le plus grand des pécheurs, puisqu'il a commis le crime le plus abominable qui soit. Il a tué bon nombre de disciples qui faisaient partie du corps du Christ, et il a empêché l'œuvre de Christ, il a renié l'action du Saint-Esprit qui était présente à travers tous les miracles qui s'opéraient à travers ces gens-là. Et le crime le plus abominable, c'était de faire opposition à Dieu. Et donc on peut considérer qu'il n'y avait absolument pas de cas aussi désespéré que le sien. Oui, typiquement un violeur d'enfants, aussi horrible que cela puisse nous paraître.
avaient moins péché devant Dieu. Donc si Paul a été sauvé par l'action de Dieu et non pas de lui-même, on peut considérer que tous les pécheurs sont appelés au salut. Ainsi donc tout doute quant à la capacité de Dieu à sauver disparaît à la lumière de son appel, de l'appel de Paul qui a été fait par Dieu sur le chemin de Damas. Et les moyens miraculeux employés dans son cas suffiraient certainement pour chacun des ennemis de Dieu. Et qui niera, après mûre réflexion, que la puissance et la gloire épouvantable de l'auguste séance du jugement dernier dans laquelle l'incroyant est introduit par sa résurrection seront indiciblement plus impressionnantes. Donc la puissance et la gloire épouvantables seront indiciblement plus impressionnantes au moment du jugement que celle de la vision de Paul. La vision de l'apôtre Paul passa et il revint à une scène où tout était comme avant. Lui seul avait changé. Mais l'incroyant, lui, verra encore la puissance et la présence de Dieu au moment du jugement pendant un long temps. Non seulement dans sa propre délivrance de la mort, mais aussi dans tout ce qui l'entoure. La vision ainsi donc ne disparaîtra pas et la présence divine demeurera au moment du jugement. Voilà, donc ceci constitue la première partie de ce texte. Si bien entendu vous êtes anglophone, vous êtes tout à fait libre d'aller sur le site concordante.org et de parcourir le site autant que vous le voudrez. Pour ma part, je ferai bientôt une deuxième partie de ce texte car je le trouve excessivement bon. Voilà, à très bientôt chers frères et sœurs et pour la deuxième partie. Bonne journée.